Let's go! Hello la team! Moi c'est Fallon et je suis ingénieure en informatique mais aussi entrepreneur en ligne depuis plusieurs années. Je te partage régulièrement sur cette chaîne des contenus pour t'aider à créer et à développer ton propre business en ligne. Tu trouveras des contenus pour t'édifier et pour transformer ta vie au quotidien. Récemment, je parlais avec des amis, ok? Je parlais avec des amis qui ont fait un constat. Ils ont constaté en fait qu'il est actuellement très difficile de trouver ou de rencontrer des femmes qui ont de vraies valeurs, des femmes qui sont admirables. Cela m'a fait un choc, ok? Et j'ai été tellement peinée que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Une vidéo pour édifier bon nombre d'entre nous qui vivons cette réalité-là. Donc du coup, mes ladies, prenez siège. Les hommes, restez aussi. Parce que je suis persuadée que cette vidéo va vous aider à choisir le genre de femme qui peut partager votre vie. Parce qu'il y a un dicton qui dit « Qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur ». Avant que je n'entre dans le vif du sujet, je t'invite d'abord à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu trouves le contenu vraiment intéressant et édifiant, laisse-moi un like pour me motiver à te produire encore des vidéos de qualité. N'hésite pas à partager autour de toi parce que je reste convaincue que cette vidéo pourra aider beaucoup de jeunes dans le besoin. Laisse-moi aussi en commentaire si tu as d'autres attitudes que tu trouves chez une femme qui sont indispensables. Parce qu'il y en a tellement que je ne pourrais peut-être pas tout brasser. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. D'accord? Ici, moi, j'ai déterminé 6 points clés, 6 caractéristiques clés qui font que beaucoup d'hommes ne quittent pas certaines femmes. Beaucoup de gens admirent certaines femmes. Le premier point, la première caractéristique, c'est l'intelligence. Ouais. Ici, je ne parle pas de femmes instruites qui sont allées à l'école, qui ont appris à emmagasiner beaucoup de connaissances dans un ou plusieurs domaines. Je ne parle pas en fait des femmes qui sont allées forcément à l'école. Je parle de femmes intelligentes. C'est le genre de femme qui est smart. C'est le genre de femme qui peut t'amener d'un point A à un point B. C'est le genre de femme que tu es tellement fière de présenter à tes amis parce qu'elle peut mener des débats philosophiques. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je dis. Parce qu'il y a une nuance entre les femmes, une femme instruite et une femme intelligente. Une femme instruite peut être instruite sans forcément être intelligente. Il faut avoir le discernement. Donc, je parle ici des femmes intelligentes. Et le genre d'homme, ce genre d'homme-là, il n'aime pas quitter ce genre de femme-là. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est la mère, c'est cette femme qui va éduquer ses champignons, sa progéniture. Donc, mesdames, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de donner vos opinions sur des sujets. Réfléchissez par vous-même parce que ça compte. D'accord? La deuxième caractéristique d'une femme qu'on admire, c'est la femme qui est sage. C'est le genre de femme qui sait quand est-ce qu'il faut en placer une. Parce qu'on a beaucoup de femmes à la maison qui crient tout le temps, qui fatiguent tout simplement, qui fatiguent leurs conjoints, qui fatiguent leurs enfants. C'est toujours elles ne sont jamais satisfaites, elles ne savent pas quand est-ce qu'il faut challenger le mari et quand est-ce qu'il faut se taire. Quand il y a un problème, c'est toujours elles en fait qui vont exposer le foyer. C'est le genre de femme justement qui est en mesure de supporter certaines choses sans forcément que ça n'aille sur la place publique. Sans forcément que ça n'aille en famille ou que ça aille toucher des amis. C'est le genre de femme justement qui sait comment aborder les situations de la vie dans son quotidien et dans son foyer. Elle sait inculquer à ses enfants de bonnes valeurs pour la société. Donc là, je viens de parler de la femme intelligente. Je viens de parler de la femme sage. Le troisième point, c'est la femme qui est visionnaire. C'est très important, surtout en 2022. On voit beaucoup de filles de nos jours qui vivotent. Elles vivotent littéralement. C'est toujours elles qui sont en boîte de nuit. Je n'ai rien contre, ok? Tu peux fréquenter ces genres de milieux et être quand même très posée, qui sait ce qu'elle veut. Je n'en disconviens pas. Mais quand c'est tous les jours, c'est toi qui es dans les sorties, c'est toi qui es au dehors. Quand est-ce que tu t'assois et que tu penses à ta vie, que tu as une vision, tu as des projets, que tu réalises? Ok? C'est le genre de femmes en fait elles n'ont aucune ambition de vie. Tu leur demandes, tu te vois où dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans?
Alors, elles vont te dire, oh, je vais épouser un homme riche. Pourquoi tu ne deviens pas cette femme riche que l'homme va épouser? Tout simplement. Donc, il faut être une femme visionnaire, surtout dans notre temps, en 2022. C'est indispensable. En tout cas, si toi, un homme, tu as des projets de vie, tu veux aller loin dans ta vie, je te fais ce conseil-là. Discute avec les gens de femmes, les femmes que tu rencontres. Et regarde, est-ce que c'est le genre qui est juste sois belle et tais-toi? Ou c'est le genre qui te dit, mon cher, moi, dans tel nombre d'années, j'ai tel projet et je me vois faire ça. Je me vois à cette position-là. Et qui se met justement en action pour arriver à ses fins. Donc, c'est important d'avoir une femme visionnaire à ses côtés. Ok? Le quatrième point que j'aimerais rajouter, qui est indispensable. Mesdames, je suis désolée, ok? Là c'est le procès des femmes. Mais je ferai le procès des hommes aussi la prochaine fois. Le quatrième point, c'est l'indépendance financière. On va pas se blaguer, ok? Moi, je suis là pour vous dire la vérité, ok? De par mon expérience, je trouve qu'en 2022, où tout, comme le disent les Québécois, ou les Canadiens, où tout sent bien cher, qu'est-ce que tu apportes sur la table à la fin de la journée? D'aucuns diront, par rapport, ça dépend de la situation du couple. Il y a des couples où le mari, il est aisé financièrement, il a suffisamment de moyens pour prendre en charge la famille. C'est bien, c'est good. Si la femme trouve qu'elle est à l'aise à rester à la maison, c'est bien. Mais je trouve que pour qu'une femme soit accomplie, il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que le foyer. Il y a aussi là, et il y a le professionnel. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu t'assois et que tu passes à côté de ta vie, tu passes en revue ce que tu as vécu, tu te dis qu'est-ce que j'ai aussi apporté à la société, hormis l'éducation de mes enfants, hormis mon foyer. C'est important aujourd'hui où tout devient cher, qu'une femme elle puisse sortir de la maison et ramener quelque chose aussi sur la table. Et même c'est plus pour elle. Je ne dis même pas que c'est pour son mari ou pour son foyer ou pour ses enfants. C'est plus pour elle. C'est un accomplissement. C'est tellement gratifiant de se voir s'offrir des cadeaux. De se voir en mesure de dire si j'ai besoin aujourd'hui de m'offrir quelque chose, je peux me le permettre. Je peux me le permettre. Et c'est l'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et croyez-moi, c'est le sujet qui fâche le plus dans les foyers. La gestion financière, c'est le sujet sur lequel beaucoup de couples se disputent aujourd'hui. Donc, il est important de se prendre en charge et de prendre aussi en charge sa petite famille, s'il le faut. D'accord? Et ça fait que ça limite beaucoup de frustration, ok? Croyez-moi. Les femmes, en tout cas, à 80% des cas, les femmes qui s'en sortent financièrement, qui travaillent, qui ramènent quelque chose à la maison, elles ont du mal à se faire marcher dessus. C'est le genre de femmes qui ne sont pas en mesure de subir justement les frustrations du foyer, les agressions, les violences conjugales. Au moins, tu sais que tu es à l'abri. Le jour où ça ne va pas, tu n'es pas là à te sacrifier. Tu t'es réalisé professionnellement, tu as quelque chose où tu peux repartir sur de bons pieds. Franchement, ce point-là, c'est indispensable parce que ça évite beaucoup de problèmes dans le foyer. Notamment les violences faites sur les femmes qui sont à dénoncer. Donc la femme, si tu m'écoutes là, va faire quelque chose. Si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas un boulot, crée un petit business. Et moi, je t'apprends sur cette chaîne comment le faire. De la maison, grâce à ton téléphone, tu peux te créer une activité. Ok? Comme je l'ai dit au début, ici, je ne fais pas l'amalgame des femmes qui ne travaillent pas. Ok? C'est un choix personnel. Si tu estimes que toi, tu t'accomplis en ne travaillant pas, c'est bien. Mais le fait de travailler, ça t'évite justement certains problèmes de la vie où à la fin, en fait, tu te retrouves, lorsque tu quittes une relation, tu te retrouves à être en train de pleurer. Ça t'évite cette frustration-là. Donc moi, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment prends-toi en charge et l'homme sera peut-être un bonus pour toi. Abonne-toi à cette chaîne parce que je vais te donner régulièrement des conseils pour créer ton business en ligne si tu es une maman au foyer pour pouvoir justement joindre les deux bouts et avoir des revenus conséquents par mois. D'accord? Là, je viens de parler du quatrième point.
Donc le premier point, comme je disais, j'ai parlé de l'intelligence. Le deuxième point, j'ai parlé de la femme qui est sage. Le troisième point, j'ai parlé de la femme qui est visionnaire. Le quatrième point, je viens de parler de la femme qui est indépendante financièrement. Le cinquième point, c'est un mélange de 3 points. La femme, elle doit être respectueuse. Elle doit être accueillante. Et elle doit être aussi honnête. C'est très important. Respectueuse, pourquoi? Croyez-moi que beaucoup d'hommes qui se retrouvent après le boulot à être dans les maquis ou dans les bars ou à être avec des amis tout le temps les week-ends en train de sortir un peu partout là, c'est parce que justement, ils n'ont pas cette stabilité, cette paix intérieure quand ils sont chez eux. Donc, il est très important que tu éprouves du respect et c'est un respect réciproque. C'est très important parce que lorsque tu accordes du respect à ton partenaire, il te l'accorde en retour. Donc, toi en tant que femme, tu dois être respectueuse. Tu dois être accueillante parce que justement, quand les amis viennent à la maison, quand ton mari il rentre, quand ta famille elle est là, tu dois être une femme avec qui en fait on a envie de rester. Donc l'accueil elle est indispensable. Est-ce que tu es le genre de femme quand ton mari rentre à la maison, tu dis oh bienvenue, ou tu es le genre qui est toujours sur les réseaux sociaux en train de scroller, de voir la vie des gens? Donc pose-toi les questions. Est-ce que tu passes des moments de qualité avec ta petite famille? Est-ce que tu passes des moments de qualité avec ton homme, avec tes enfants? Ou tu es le genre, en fait, quand ils sont là, tu t'en fiches pas mal. Tu t'occupes, en fait, du voisin, de ce que le voisin il a fait hier et qu'il va faire demain. Et tu passes à côté de ta vie. Ça va être vraiment dommage. Donc, c'est indispensable qu'une femme, les valeurs même fondamentales d'une femme doivent être le respect. Et la bienveillance et l'accueil. L'accueil surtout. D'accord? Et aussi, comme je disais, l'honnêteté et la confiance. Il faut être honnête et transparent. Parce que quand on veut un couple durable et que justement on veut aller loin, on veut porter loin ses projets, on doit être transparent. Donc l'honnêteté vraiment et la confiance est primordiale. Donc là, je viens de te parler du 5e volet. Et mon dernier point que je vais te dire. Bon, je ne sais pas comment le dire, mais je sais que beaucoup m'attendent. Si je ne dis pas ça, vous allez m'attacher. C'est le ventre et le bas-ventre. Comme le disent nos mamans, c'est le ventre et le bas-ventre. Le ventre, c'est la cuisine. Avant de faire cette vidéo, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis et aussi avec mon partenaire. Et ils disaient en fait que c'est important qu'une femme sache préparer. C'est pas indispensable, mais c'est important. C'est important dans le sens où quand tu as envie de manger, tu sais que tu peux te régaler. Tu peux te régaler. C'est important. Sinon, il ira au dehors, il ira dans les restaurants et c'est dans les restaurants qu'il trouvera de bonnes choses. Donc, ma chère, qu'est-ce que tu fais du ventre? Si tu n'as pas les compétences ou tu n'as pas appris à le faire, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Internet. Tu peux avoir des formations en ligne sur la cuisine. Tu peux trouver des e-books qui te permettent justement de faire de petits mets pour monsieur et pour tes enfants. Tu peux te former sur YouTube. Il y a plein de tutoriels de comment on prépare tel plat et tout. Demande à ton mari, c'est quoi son plat préféré? Et un jour, il sort, il va au boulot, tu regardes sur YouTube comment on fait le plat et tout. En faisant, ça va venir, l'amélioration va venir. On ne naît jamais avec quelque chose. Et si tu ne l'as pas appris, quand tu étais plus jeune, tu peux encore l'apprendre. Rien n'est tard dans la vie. Il suffit juste d'avoir de la volonté. Donc, le ventre et le bas-ventre. Le bas-ventre, comme vous le savez, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans les détails? Mesdames, allez trouver des petites lingeries. Faites plaisir à votre mari. C'est très important. D'accord? Parce que c'est grâce à ça, c'est ces petites astuces-là qui font que votre mari ou votre conjoint, votre partenaire de vie, quand il rentre et qu'il vous voit, il est émerveillé. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup appris et vous a édifié. Si vous avez des commentaires par rapport à d'autres caractéristiques que je n'ai pas pu brasser, laissez-moi savoir en commentaire. Ça fait du bien de partager autour de soi. Et c'est toujours un pur bonheur de vous partager justement mes pensées. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ok, laisse-moi un pouce, ça va faire plaisir. Et aussi, laisse-moi un commentaire pour savoir justement les sujets que tu aimerais que je brasse sur cette chaîne. Ok, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye!